Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. C'est un coup dur, oui. Les hommes de M. Vlado viennent de frapper une entreprise de fabrication de moteurs pour avions de combat. Des ateliers de drones sont effectivement envoyés aussi en cendres. Et évidemment, des entrepôts de munitions et de missiles occidentaux ont été rendus aussi en fumée, sont partis en fumée. Nous allons voir tout à l'heure le bilan en 24 heures et effectivement le nombre de soldats de M. Zelelan envoyés au repos éternel. Mais avant tout, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles si ce n'est pas encore fait. Si ce que nous faisons sur cette chaîne YouTube Kanteji Visionnaire du Vrai vous intéresse, en fait, vous n'êtes pas obligé. Chez nous, c'est la démocratie, la véritable. Donc, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas forcé. Si nos différentes émissions sur la guerre en Ukraine, sur la géopolitique entre la Russie et le bloc occidental, effectivement, c'est sur des questions de l'AES et aussi en Afrique ailleurs, vous intéresse, même la question taïwanaise, nous abordons tout ça là ici, voilà, des questions de géopolitique et de géostratégie. Si ça vous intéresse, vous vous abonnez et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, puis vous continuez à suivre. Par contre, si ça ne vous intéresse pas, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Mais nous souhaitons quand même qu'il y ait plus d'abonnés. Voilà. Ça dépend de vous, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Moi, mon rôle, c'est de passer les informations et de les poster sur ma chaîne YouTube. L'armée russe a frappé une entreprise occidentale. Parce que je ne dirais pas une entreprise ukrainienne. Ça, c'est trop dit, ça. Je ne crois pas que l'Ukraine ait la capacité de concevoir une entreprise capable de fabriquer des moteurs d'avions de combat. Donc, nous disons clairement, c'est une entreprise occidentale qui fabrique des moteurs. Et donc, M. Vladimir Poutine vient d'anéantir cette entreprise sur le sol ukrainien. Alors, sur le terrain, je veux dire bien sur le terrain de l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine, c'est-à-dire dans l'est de l'Ukraine, voilà. Il y a aussi des infrastructures, vous comprenez, des infrastructures d'un aérodrome militaire de M. Zelelan qui a été à moitié rendu en cendres. Donc aujourd'hui, cet aérodrome militaire n'est plus opérationnel. Voilà. Mesdames et messieurs, ce sont des nouvelles très importantes à savoir. Et la défense anti-aérienne russe aussi a intercepté en 24 heures 2 missiles armes HARM et 3 projectiles HIMARS. HIMARS, ce sont les missiles américains, de facture américaine, ainsi que 63 drones de M. Zelelan. Alors, mesdames et messieurs, le ministère de la Défense russe nous informe aussi que 2 ateliers d'assemblage de drones des Occidentaux sur le terrain en Ukraine, un dépôt de carburant ont été frappés, donc rendus en cendres. Et donc, ça, ce sont des informations que les otaniens, les médias classiques européens ne peuvent pas et ne vont pas vous les passer. Mais si c'est du côté russe, si c'est des entrepôts de munitions russes qui sont mis en flammes, ils se précipitent sur ces questions, ils les débattent. Mais du côté occidental, bon, du côté ukrainien, ça, ils n'aiment pas. Ils ne vont pas faire de débat là-dessus et vous ne saurez jamais. C'est nous qui pouvons vous donner ces informations-là. Et je vous informe toujours que nous avons les mêmes sources d'informations que ces médias-là. D'accord? Ils écoutent souvent le ministère de la Défense quand il fait son bilan hebdomadaire, son bilan aussi quotidien. Ils écoutent aussi d'autres responsables russes, responsables américains. Ils décortiquent les mêmes informations, mais ils le font dans leur avantage. Toutes les informations, toutes les déclarations qui nuisent à la Russie, effectivement, ils s'acharnent sur ça. Et puis, voilà, ils vous balancent ça sur le visage. Mais tout ce qui est à leur désavantage, évidemment, ils ne vont pas parler de cela. Ça, c'est à nous de le faire. Vous comprenez maintenant la lâcheté de ces gens-là. Et pendant des années, nous sommes restés dans ça. Vous comprenez? Pendant des années,
le Sud global, surtout l'Afrique, on est resté scotché aux informations de RFI, de France 24, de TV5, des informations filtrées, manipulées, et puis nous avalions cela comme si c'était la parole de Dieu. Mais Dieu merci, les choses évoluent. Et donc, nous ne sommes plus à cette époque. Nous avons aujourd'hui nos propres sources de renseignements et d'informations. Et donc, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, les pertes cumulées des troupes de M. Zellelan, c'est-à-dire les troupes occidentales, hein, qui se tiennent aux côtés de M. Zellelan sur le terrain et qui font face, excusez-moi, qui font face aux hommes de M. Vlado. Les pertes cumulées, mesdames et messieurs, ça va chercher dans les 2030 S en 24 heures, c'est-à-dire d'hier journée, la nuit, et aujourd'hui, 24 heures. Donc, 2030 S, c'est que les Russes ont pu compter. Et donc, ça, c'est vraiment dramatique. Hein? Et je vous dirais pas aussi que ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de... dans cette ville ukrainienne, hein, sincèrement, c'est Vuhledar, ce qui se passe dans la ville de Vuhledar, c'est pas joli à voir. C'est vraiment pas joli à voir. Et donc, mesdames et messieurs, je serai tout à l'heure aussi avec vous pour passer d'autres informations et les décortiquer aussi, hein, c'est très important. Donc, je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes possibles et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci infiniment. Voici ce qui s'est passé en 24 heures, hein, n'est-ce pas, au niveau des lignes de contact. À tout à l'heure.